Bonjour à tous. Aujourd'hui je voudrais parler de la question qui est Dieu, du point de vue de Brahma Kumari. Les Brahma Kumari croient en une conception monothéiste de Dieu et Dieu est appelé Shiva. Shiva est considéré comme l'âme suprême, ou la divinité suprême. Dieu est une entité incorporelle, éternelle, de pure conscience qui réside dans le monde des âmes. Dieu est considéré comme la source de toute connaissance spirituelle, de paix, d'amour, de la sagesse et de la pureté infinie. Shiva est perçu comme le père spirituel de tous les êtres humains et la source de toute énergie spirituelle. Selon leur enseignement, chaque être humain a également une âme individuelle, qui est considérée comme une étincelle de la conscience suprême, liée à Shiva. La pratique du Raj Yoga vise à établir une relation personnelle avec Shiva, en se reliant à la source de l'amour, de la paix et de la sagesse pour se transformer et vivre une vie épanouie. Les Brahma Kumari utilisent le nom Shiva pour représenter la nature et les attributs divins de Dieu. Cependant, il est important de comprendre que ce nom est symbolique et n'est pas associé à une identité ou une forme physique spécifique. Dans leur enseignement, l'accent est mis sur la relation personnelle avec Dieu plutôt que sur l'utilisation d'un nom spécifique. Il est à noter que les Brahma Kumari reconnaissent que différents noms et formes de Dieu sont utilisés dans différentes traditions religieuses à travers le monde. Ils encouragent les individus à utiliser le nom ou la forme de Dieu, avec lesquels ils se sentent le plus à l'aise, et à établir une connexion personnelle avec l'âme suprême, pour développer leur spiritualité et leur transformation personnelle. L'âme suprême est comparée à une lumière qui éclaire l'esprit et apporte la connaissance divine. Les Brahma Kumari croient que lorsque les individus se connectent à l'âme suprême, ils reçoivent une illumination spirituelle qui les guide sur le chemin de la vérité. Tout comme le soleil est la source de lumière et de chaleur pour la planète, l'âme suprême est considérée comme la source d'amour et de paix pour les âmes individuelles. Les Brahma Kumari enseignent que lorsque les individus se connectent à l'âme suprême, ils expérimentent un amour et une paix profonds qui transcendent les limites matérielles. La qualité de Dieu selon les Brahma Kumari est décrite comme étant remplie d'amour, de paix, de sagesse et de pureté. Ils enseignent que Dieu est la source de toutes les vertus et que chaque être humain a la capacité de se connecter à cette divinité intérieure. En cultivant ces qualités divines, les Brahma Kumari croient que l'individu peut expérimenter la paix intérieure, le bonheur et la transformation personnelle. Selon les Brahma Kumari, Dieu est décrit comme étant rempli de plusieurs qualités divines. Voici quelques-unes de ces qualités. Dieu est l'incarnation de la pureté. Dieu est une âme incorporelle et éternelle, dépourvue de tout attachement matériel et de tout vice. Dieu est donc considéré comme l'essence de la pureté et de la perfection. Dieu est décrit comme étant d'une pureté absolue. Sa nature est sans tache et sans aucun aspect négatif. En se reliant à Dieu, les individus sont inspirés à cultiver leur propre pureté intérieure. Dieu est la source de toute connaissance. Selon les Brahma Kumari, Dieu est la source ultime de toute sagesse et de toute vérité. Ils croient que lorsqu'une personne établit une connexion spirituelle avec Dieu, elle peut accéder à une compréhension profonde de soi-même, du monde et de la réalité spirituelle. Dieu est l'incarnation de l'amour. Dieu est l'essence même de l'amour divin et inconditionnel. Ils croient que lorsque les individus se connectent à Dieu et cultivent une relation intime avec lui, ils sont remplis d'un amour profond et bienveillant pour tous les êtres. Dieu est considéré comme étant l'incarnation de l'amour pur et inconditionnel. Son amour est sans limite, sans jugement et sans attente. Dieu est le guide suprême. Les Brahma Kumari considèrent Dieu comme le guide suprême qui offre une direction et un soutien spirituel. Ils croient que Dieu communique avec les âmes individuelles par le biais de la méditation et de l'écoute intérieure, les guidant sur le chemin de l'épanouissement spirituel et de la réalisation de soi. Dieu est la source de paix. Selon les Brahma Kumari, la relation avec Dieu apporte une profonde paix intérieure. Dieu est décrit comme étant la source ultime de la paix. Sa présence apporte une tranquillité profonde à l'esprit et aide à surmonter le tumulte et le stress du monde extérieur. Ils enseignent que cette connexion permet de transcender les préoccupations matérielles et de trouver la stabilité et la sérénité au sein de l'âme. Bonté, Dieu est perçu comme étant bienveillant et compatissant envers tous les êtres. Sa bonté est universelle et inconditionnelle, et il est toujours prêt à aider et à guider ceux qui se tournent vers lui. Pouvoir, Dieu détient un pouvoir infini. Ce pouvoir est décrit comme étant la capacité de transformer les situations et de créer un changement positif dans la vie des individus. Sagesse, Dieu est infiniment sage et possède une connaissance illimitée. Il est considéré comme la source de toute sagesse et de toute vérité. En se connectant à Dieu, on peut recevoir des conseils et une compréhension supérieure pour guider sa vie. Ces qualités de Dieu sont considérées comme étant accessibles à chaque être humain.
Dieu est la source de toutes les vertus et que chaque être humain a la capacité de se connecter à cette divinité intérieure. En cultivant une relation personnelle avec Dieu à travers la méditation et la pratique du Raj Yoga, les Brahma Kumaris croient que chacun peut développer ses qualités divines en soi, les manifester dans sa vie quotidienne et peut expérimenter la paix intérieure, le bonheur et la transformation personnelle. Les Brahma Kumaris considèrent que chaque âme individuelle possède une étincelle de l'âme suprême en elle. Cette croyance implique que chaque individu a le potentiel d'atteindre la conscience divine et de manifester les qualités de l'âme suprême, telles que la pureté, la sagesse et l'amour inconditionnel. Selon le cours de Raj Yoga des Brahma Kumaris, il existe une distinction entre l'âme individuelle, l'âme humaine, et l'âme suprême, la suprême âme. Âme individuelle, âme humaine. Chaque être humain est considéré comme ayant une âme individuelle. L'âme individuelle est perçue comme étant distincte et unique pour chaque personne. Elle est associée à un corps physique et est liée à un cycle de naissance et de mort. L'âme individuelle est considérée comme étant dotée de conscience et de libre arbitre, capable de penser, de ressentir et d'agir. Âme suprême, suprême âme. L'âme suprême, également connue sous le nom de Shiva, est considérée comme la divinité suprême ou la conscience suprême. Elle est perçue comme étant au-delà de l'aspect corporel et limité du monde physique. L'âme suprême est décrite comme étant éternelle et immuable. Elle est la source de toute énergie spirituelle et la conscience suprême qui réside dans le domaine spirituel. L'âme suprême est considérée comme le père spirituel de tous les êtres humains et la source de toutes les qualités divines telles que l'amour, la paix, la sagesse et la pureté. En résumé, l'âme individuelle est l'essence spirituelle unique de chaque être humain, tandis que l'âme suprême est la conscience suprême et la source de toutes les âmes individuelles. Le Raj Yoga enseigne la méditation et la pratique pour établir une connexion personnelle avec l'âme suprême, Shiva, afin de réaliser la nature véritable de l'âme individuelle et de vivre en harmonie avec les qualités divines de l'âme suprême. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette exploration de la question profonde, qui est Dieu? Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont cherché des réponses à ce mystère, et cela continue d'être un voyage profondément personnel et philosophique pour beaucoup. Les Brahma Kumaris ont partagé leurs perspectives uniques et leurs enseignements, nous encourageant à nous connecter à notre moi intérieur et à découvrir le divin. À bientôt!